Bonjour à tous. Pour cette deuxième vidéo patrimoniale, nous avons choisi de vous présenter l'Évangéliaire d'Arcambolde, propriété de la Société industrielle de Mulhouse en dépôt à la bibliothèque municipale. Bonne découverte! Il y a de très nombreux trésors à la bibliothèque municipale de Mulhouse. Parmi eux, un manuscrit datant du Xe siècle, l'Évangéliaire d'Arcambolde. Un évangéliaire est un livre qui contient des extraits des évangiles de Marc, Luc, Matthieu et Jean, et qui est destiné à être lu aux offices de l'Église. Ce manuscrit appartenait à Ercambolde, évêque de Strasbourg de 965 à 991, Strasbourg étant à l'époque ville du Saint-Empire romain germanique. Écrit en latin, il est issu du scriptorium, c'est-à-dire de l'atelier de copie des manuscrits de l'abbaye de Saint-Gall, dans l'actuelle Suisse. Véritable centre de production, ce scriptorium était un des plus grands de la région dès l'époque carolingienne. De nombreux copistes, pour la plupart des moines, y travaillaient. Des annotations historiques figurent en début et à la fin du manuscrit, comme celle relatant la bataille du Cap Colonne menée par l'empereur Othon II en 982, qui se termine par la défaite de l'Italie du Sud. L'histoire de ce livre reflète la forme de pouvoir de cette époque, basée sur une étroite relation entre l'Église et la monarchie. Le livre rappelle le rôle du souverain comme protecteur de la chrétienté et sa participation à la liturgie de l'Église. Ce manuscrit est un véritable trésor qui renferme plus de 300 initiales enluminées dans des tons d'or et d'argent bordés de rouge. Il est très rare qu'un manuscrit aussi riche d'illustrations nous parvienne dans un tel état de conservation. Les lettrines majestueuses mêlent guirlandes végétales, entrelacs de feuilles et de fleurs déroulant leurs rinceaux et décors zoomorphes. Ces entrelacs, par exemple, nous rappellent des entrelacs celtiques. Peut-être est-ce dû au fait que l'abbaye dont le manuscrit provient, l'abbaye de Saint-Gall, a été fondée vers 750 par un moine irlandais. Plusieurs nœuds sont à admirer au cours des pages, certains très complexes et très fins. D'autres initiales sont constituées de décors floraux et de rameaux. Remarquez sur ce L majuscule la grappe de fruits, des raisins peut-être, les fleurs et les différentes feuilles. Aviez-vous vu les 2 fleurs de lys? Enfin, venons-en au bestiaire. Il y a beaucoup d'animaux cachés dans les lettres de ce manuscrit. Ici, une grue est posée sur le cou d'un chien. Ce A abrite un oiseau. Sur cette lettre, 2 animaux sont étroitement entrelacés, un oiseau et un dragon peut-être. Là, le serpent s'enroule sur la jambe du A, au-dessus d'un fauve au long cou. Regardez la belle tête triangulaire du serpent. Pour finir, quelques mots sur l'écriture. Ce manuscrit est écrit en minuscule caroline, écriture qui tire son nom de Charlemagne. Il avait en effet engagé une réforme afin de clarifier l'écriture. Les mots sont bien espacés et donc plus lisibles. Les titres, eux, sont différents. Ils sont écrits en oncial, dérivé de l'écriture romaine. On peut voir aussi un titre de rubrique en rouge, pratique qui a d'ailleurs créé le mot rubrique, venant de l'adjectif latin rubere, rouge. Le service du patrimoine vous remercie pour votre attention et vous dit à très bientôt.